Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal, 7 octobre 2023, 7 octobre 2024. Cela fait un an, aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre meurtrit les Palestiniens de la bande de Gaza. Une guerre qui s'est embrasée dans la région, une guerre dont les civils payent le plus lourd tribut. Quel bilan faire de ce conflit qui perdure? Un cessez-le-feu est-il encore possible? Je vous propose d'en parler aujourd'hui avec mon invité, M. Hassan Saoud, expert en sécurité et stratégie. Bonjour à vous. Bonjour madame. 42 000 morts, des millions de déplacés, des infrastructures vitales détruites par l'armée israélienne, avec parmi les victimes civiles 14 000 enfants. Selon l'UNICEF, il y a plus d'enfants tués à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de conflit dans le monde. Quelle est votre analyse de ce bilan? Quel bilan faites-vous de ces 1 an de guerre dans la bande de Gaza? Oui, madame, vous avez raison de donner ces chiffres ahurissants. La réponse d'Israël a annexé par un surexcès qui est indescriptible. Et vous avez fait un tableau très inquiétant de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, des destructions d'infrastructures critiques et vitales, des hôpitaux, des écoles. On a tué des pompiers, on a tué des médecins, on a tué des enfants et des femmes. En réponse évidemment à une attaque du Hamas du 7 qu'Israël est en train de célébrer en ce moment. Mais évidemment, il faut signaler aussi que Israël n'a jamais subi une attaque aussi importante depuis 1948. Et donc, cette situation est déplorable et Israël continue à pilonner Gaza et la Cisjordanie, sans parler évidemment de ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Syrie et en Irak. Donc, nous sommes dans un embrasement très possible, oui, compte tenu évidemment de ce jusqu'au boutisme du Premier ministre israélien. Alors on va parler effectivement, on va en venir à cet embrasement du conflit, mais avant, j'aimerais que l'on aborde la question des négociations dans ce déluge de feu. Les négociations pour un cessez-le-feu se posent. On se pose toujours cette question. Les pourparlers sont-ils au point mort? Selon vous, la guerre va-t-elle se poursuivre? Je suis désolé de vous dire, madame, que qu'en l'espèce, la guerre a un pas sur la diplomatie. Et la guerre continue. Nous allons vers une escalade régionale très préjudiciable pour tout le monde. Et certainement, il faut attendre l'évolution parce que ce qui se passe au Liban maintenant avec l'incursion terrestre est une éventuelle et très probable riposte contre l'Iran, la situation est au bord d'un pourrissement. Il va falloir surveiller évidemment cette riposte parce qu'elle sera un indicateur important pour la suite des événements tragiques dont les populations civiles sont les premières victimes, dont beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes malheureusement. Ce n'est pas seulement certains combattants, mais c'est une population qui subit ces attaques d'Israël. L'armée israélienne a tué Ismail Haniyeh et Hassan Nasrallah, les deux chefs historiques des mouvements respectifs du Hamas et du Hezbollah. En quoi cela constitue ou constituerait un tournant dans l'histoire de ce conflit au Proche-Orient, selon vous? Vous savez, la disparition de Haniyeh est une responsabilité irano-iranienne. Quand on a été invité dans un sanctuaire protégé et qu'on a subi des attaques, il y a forcément un trou dans la raquette du renseignement iranien sans aller jusqu'à la complicité. En ce qui concerne le leader du Hezbollah, inévitablement, il y a eu une intrusion, il y a eu une infiltration et il y a eu
complicité locale, complicité interne et ce qu'on appelle des complicités endogènes qui ont permis à Israël et à ses services de renseignement de situer la position du leader du Hezbollah avec tout son état-major et d'avoir effectué une attaque ciblée très importante pour arriver à bout de ce responsable. Et donc, il y a une responsabilité également dans ces dispositifs qui en sont infiltrés et dans les complicités internes. Alors, on vient de le voir, la guerre a évolué en conflit régional, avec un front à la frontière libanaise qui est ouvert et une guerre ouverte au Hezbollah. Quelles sont les perspectives de cette guerre aujourd'hui? L'armée israélienne a-t-elle les moyens de tenir et de faire face sur plusieurs fronts? Au regard de ce que l'on voit, je pense que cette escalade voulue, on sait qu'ils en ont les moyens et les États-Unis viennent de leur donner encore des moyens financiers et on verra si ça peut continuer, mais visiblement, ils ont les moyens. Maintenant, est-ce que en gagnant certaines batailles, on gagne la guerre? J'en doute fort. Est-ce qu'Israël est capable de s'installer dans la durée guerrière? J'en doute aussi. Il va falloir certainement que la diplomatie se mette en place pour essayer de mettre fin à cette tragique situation au Proche-Orient qui n'est pas loin d'un pourrissement général. Alors, vous venez de parler de diplomatie, professeur Saoud. Peut-on parler aujourd'hui d'une paralysie, voire d'un échec du système des Nations Unies qui n'a pas pu intervenir pour mettre fin à une guerre qui continue de faire des victimes en Palestine et au Liban? J'espère, madame, que l'échec est un euphémisme de votre part. Quand on fait une cartographie de la conflictualité dans le monde, c'est échec après échec après échec. Au Liban, au Proche-Orient, c'est un échec. Au Yémen, double échec. En Afrique, au Soudan, un triple échec. Et Russie, Ukraine, encore un échec. Et donc nous sommes dans une organisation. Et quand on parle d'ONU, madame, j'aimerais bien dire aussi, pour abonder dans ce que vous dites, c'est un échec de la communauté internationale. Et imaginez qu'on ne fait qu'exhorter et exprimer des inquiétudes. Et je rappelle les paroles du général de Gaulle qui parlait de ce machin. Je pense que les réussites diplomatiques sont plutôt par des pays, des États individuels ou par du bilatéral. Songez qu'aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies est déclaré persona non grata en Israël. C'est un camouflet pour cette organisation internationale et par-delà elle, la communauté internationale. Songez que l'UNRWA, qui est en charge d'aider, de secourir 4,5 millions de Palestiniens, est attaqué, est empêché. On a tué beaucoup de gens. Et donc, madame, vous avez parlé d'un échec à juste raison. Pour moi, c'est un affront, c'est un camouflet à l'Organisation des Nations Unies. Dernière question, Hassan Zahaoud, vous venez de parler d'Israël. Quel est l'objectif aujourd'hui de Benyamin Netanyahou selon vous? Certains experts estiment que Israël gagne de nombreuses batailles mais a perdu la guerre. Qu'en pensez-vous? Je pense que la guerre n'est pas encore gagnée, mais j'ai noté quelque chose de très dangereux dans la déclaration du Premier ministre qui a dit « Nous sommes en train de changer le rapport stratégique au Moyen-Orient ». Et ça nous ramène à 20 ans en arrière où il y avait cette volonté de redessiner un paysage moyen-oriental nouveau. Je pense que c'est une dangereuse initiative à laquelle il va falloir mettre fin. Sinon, cette partie du monde qui est stratégiquement, économiquement et géopolitiquement importante risque de s'installer dans l'abîme. Et c'est ce qu'il faudrait éviter.
Hassan Saoud, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie et en sécurité. Merci à vous. Merci madame pour votre invitation.